RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Christophe Chauzereau qui vient nous parler du bar à sciences. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Très bien aussi. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Je veux bien, oui. Donc, je suis Christophe Chauzereau, je suis vice-président de la métropole du Grand Nancy, en charge d'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Je suis également maire de Maxéville depuis maintenant 10 ans, et puis je suis conseiller régional Grand Est. Je suis à la région depuis 14 ans, j'ai été vice-président à l'enseignement supérieur recherche et innovation. Et je suis encore enseignant à la faculté de médecine, donc je suis un enseignant-chercheur, et donc je fais plus beaucoup de recherche, mais encore un petit peu d'enseignement. Alors c'est quoi votre parcours avant tout ça ? Mon parcours avant tout ça, je viens du Lunévillois. Je suis né dans le Lunévillois, parcours scolaire classique. Et ensuite, j'ai passé des concours de l'enseignement. J'ai passé une agrégation. J'ai commencé à enseigner au lycée Loritz à Nancy. Et après, je suis parti à la faculté de médecine dans une licence master en ingénierie biomédicale. J'ai fait de la recherche sur la caractérisation d'artères cryoconservées. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Et puis, j'ai eu des responsabilités au niveau de la faculté de médecine. J'étais assesseur auprès du doyen. Et puis, progressivement, je me suis toujours intéressé à la politique. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé depuis tout petit. Ce déclic, je l'ai eu à l'âge de 11 ans, un certain 10 mai 1981, quand j'ai vu mes parents danser dans la rue après la victoire de François Mitterrand. Je me suis dit à ce moment-là, à 11 ans, qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le pays et que la politique pouvait procurer un certain nombre de changements. Et donc, je me suis engagé très tôt en politique, au Parti socialiste. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans la politique ? C'est le fait de pouvoir changer les choses. On peut toujours rester au bord du chemin, commenter à l'infini un certain nombre de difficultés, etc. Mais si on veut concrètement changer la vie des gens, le meilleur moyen que je connaisse, c'est la politique d'une part, c'est ce que vous faites, c'est un engagement associatif aussi, mais il faut, je dirais, s'engager à un moment donné. Alors chacun choisit son mode d'engagement. Certains s'engagent dans des associations, certains s'engagent dans du caritatif, et d'autres s'engagent dans la politique. C'est ce qui a été mon cas. Je me suis engagé en politique pour pouvoir prendre des responsabilités et puis pouvoir porter des politiques. On le fait très bien au niveau municipal, par exemple, parce que dès que vous prenez une décision, les choses changent tout de suite. On le prend aussi au niveau de la métropole. Dans mes responsabilités en enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, on pourra en reparler également à travers le bar à sciences, on peut prendre des décisions. Et puis au niveau de la région Grand Est, qui est un grand ensemble, et là aussi, on peut changer la vie des gens. Donc la politique, alors c'est une matière difficile, mais c'est aussi un moyen de pouvoir porter ses convictions, d'aller les présenter à nos concitoyens, d'être élus ou pas, et puis de pouvoir défendre un certain nombre de valeurs. Et comment vous en êtes arrivé à avoir tous ces postes aujourd'hui ? Le hasard, c'est la vie qui porte ça. Alors, quand vous êtes maire, vous êtes à la métropole, donc ça va, je dirais, ça va ensemble. Et puis l'engagement régional, c'est un engagement que j'ai depuis longtemps. J'aime beaucoup la région, j'aime les politiques régionales parce que on est à l'interface où j'irai à mi-parcours entre des politiques locales et des politiques nationales. On peut parler de fonds européens, on peut parler de grandes contractualisations avec l'État, et puis on peut parler aussi d'aide aux communes. Donc voilà, je trouve que c'est un certain équilibre pour un mandat local. Et après, c'est une sorte d'organisation qu'il faut avoir pour pouvoir porter cela. Mais j'aime les politiques municipales parce que quand vous prenez une décision, c'est mis en œuvre dans la seconde. Les politiques régionales, c'est plus de la stratégie, du long terme, de la vision, du regard lointain. Donc, c'est assez complémentaire. Comment vous vous êtes intéressé plus particulièrement aux sciences, aux recherches ? Ça, c'est mon métier. Mon métier, c'est une carrière scientifique. Et donc, j'ai toujours considéré que le progrès, la science, la technologie pouvaient changer la vie des gens. Et la preuve en est. C'est-à-dire que la science change la vie des gens. Même si aujourd'hui, j'observe qu'on a quelquefois une petite défiance, mais sans scientifiques, nous n'aurions pas eu un vaccin contre le Covid. Sans scientifiques, nous n'aurions pas les technologies qui sont à notre disposition. La médecine n'aurait pas évolué. Donc, la science, le progrès fait partie, je dirais, d'un courant de pensée progressiste de la société. Tous les conservateurs étaient plutôt réticents à la science. On l'a vu à travers l'histoire. Les scientifiques ont souvent été montrés du
doigt en disant que c'était des fous, des sorciers, etc. Je parle des temps très anciens. Donc les progressistes étaient toujours à parier sur la science, la technologie. Et même aujourd'hui, je crois que l'un des gros défis qui est devant nous, c'est la question de la transition écologique, énergétique et environnementale. Et je pense que la science a son rôle à jouer. Pas que la science. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème, la science va tout changer. Non, je pense que la science va apporter un certain nombre de choses. La sobriété apportera une autre chose. Donc voilà, et donc la science permet aussi de comprendre le monde, que ce soit des sciences humaines et sociales, de la philosophie, des sciences plus, je dirais, plus dures, avec les mathématiques, les sciences physiques, les sciences naturelles. Tout ça permet de comprendre le monde et puis c'est un épanouissement intellectuel, les sciences. Et aujourd'hui, vous faites des choses concrètement pour la science, pour la recherche Aujourd'hui, concrètement, je donne des cours, encore. Plus beaucoup d'heures, mais j'ai voulu garder des heures d'enseignement à la faculté parce que je considère que la politique n'est pas un métier. La politique est une fonction que les gens vous ont donnée. Mon métier, c'est d'être prof. Voilà, donc je veux garder ce contact avec mon métier. Et puis, je dois bien vous l'avouer, j'aime ces moments de rencontre et de retrouvailles avec mes étudiants. Je retrouve, je dirais, ma vraie nature, en quelque sorte, et ce plaisir de pouvoir donner un enseignement, c'est quelque chose qui est assez unique. D'avoir un groupe d'étudiants qui rentrent dans une salle, et à la sortie de se dire qu'ils rentrent un peu plus intelligents qu'ils sont rentrés, parce qu'on leur a donné un certain nombre de connaissances, etc. Les voir évoluer, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans une vie, je trouve. Et donc, je ne me vois pas avoir des semaines sans enseignement. Ça fait partie de moi, c'est mon métier, j'adore ça. Je fais plus de recherche, évidemment, j'ai plus le temps, mais l'enseignement, la formation est quelque chose d'important. Vous avez mené des recherches avant ? Oui, j'ai travaillé sur la caractérisation d'artères fraîches et cryoconservées. C'était une expérimentation. Avant d'implanter une artère sur un patient, la difficulté que l'on avait, c'est de savoir si, d'un point de vue mécanique, elle était toujours bonne. Je vous la fais assez rapide. Et le fait de la congeler modifiait sa caractérisation mécanique. Et quelquefois, le chirurgien, quand il greffait une artère, donc une artère avait été prélevée sur un défunt, elle était congelée, ce qu'on appelle cryoconservée. Quand on la remettait sur le patient, après sur une greffe, quelquefois, elle perdait des propriétés mécaniques. Donc on avait mener tout un travail de recherche pour pouvoir caractériser une artère d'un point de vue mécanique et la mettre sur un banc d'essai pour se dire elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Ça a fonctionné. Et puis après, ces recherches ont avancé. Maintenant, on en est à pouvoir mesurer par un faisceau lumineux, savoir si c'est bon ou pas bon. Et maintenant, on a même des artères qui sont synthétiques. Donc, on n'a même plus besoin de prélever des artères sur un corps humain. Vous disiez, on a mené des recherches. Vous n'étiez pas seul à faire ces recherches ? La recherche, c'est pas une aventure solitaire. C'est un peu comme la politique, d'ailleurs. La recherche, elle se mène toujours en équipe. On recherche. Alors, quand on est sur sa paillasse, on est seul face à soi-même, on s'interroge nous-mêmes, mais c'est toujours un échange avec une équipe de recherche, d'échanger avec son équipe, d'être mis en confrontation d'idées avec une équipe, d'être mis en opposition d'idées avec une équipe, de se remettre en question. C'est ça la recherche. C'est toujours se remettre en question. Les plus mauvais chercheurs, c'est ceux qui pensent avoir raison, avoir tout compris d'un coup. Non, il faut toujours se remettre en question et toujours avoir cette idée-là. Dès qu'on a un résultat, il faut l'interroger, le résultat. Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'on peut le reproduire ? Est-ce qu'on ne peut pas le reproduire ? Donc c'est toujours une remise en question sans cesse et c'est ça qui fait avancer la recherche. Et c'est pour ça que c'est si long. Et en termes de politique, quelles sont vos missions aujourd'hui ? Alors, en termes de métropole. Alors, la métropole, je vous l'ai dit, donc le président de la métropole, Mathieu Klein, m'a délégué à l'enseignement supérieur, recherche et l'innovation. Donc ça, c'est une mission, je dirais, élective. Mais la politique, c'est pas que des mandats, c'est aussi l'engagement dans des partis politiques. Donc je suis engagé dans un parti politique où j'anime, où je participe aux réunions comme un militant. Je distribue des tracts encore. J'étais sur le marché de Vendôme la semaine dernière. C'est ça, faire de la politique. C'est d'avoir des mandats, pouvoir exercer un certain nombre de mandats. Et puis, c'est aussi être avec des militants et aller convaincre sur le terrain, toujours et encore, nos concitoyens sur... Là, c'est sur les élections européennes, élections qui me semblent très importantes. Donc, on est sur le terrain. J'étais à Vendôme, je vous dis, dimanche, pardon. Et là, on a la rencontre des gens. Et là, on rencontre des gens qui sont quelquefois en opposition totale avec ce que vous pensez. Vous faites des fois un peu alpaguer, mais c'est la vie politique. Alors, on va écouter Science de Niall Horan et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN. On est toujours avec Christophe Chauzereau pour parler du bar à sciences. Alors, comment est-ce qu'il s'est créé ce bar à sciences ? Comment est venue l'idée ?
Alors, l'idée est venue, on a réfléchi pendant un certain nombre de mois sur la mise en œuvre de ce qu'on a appelé un schéma métropolitain enseignement supérieur, recherche et innovation. Le président de la métropole nous avait demandé au début du mandat en 2020 de pouvoir rédiger une feuille de route qui nous permettait d'avoir une orientation politique sur les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur la métropole du Grand Nancy. La métropole du Grand Nancy, c'est 2 millions d'euros tout de même de budget par an alloué à ces domaines-là. Et donc, on a travaillé sur un document qu'on a présenté il y a maintenant plus d'1 an. Et dans cette partie-là, alors évidemment, on a eu beaucoup de dispositifs pour accompagner l'enseignement, dispositifs pour accompagner la recherche. Et moi, j'étais pris aussi d'une préoccupation qui était partagée par les équipes, c'est la question de la culture scientifique et de donner à nos concitoyens les bons outils pour bien comprendre ce monde qui est si complexe. On l'a vu pendant le Covid. Force est de constater que beaucoup s'étaient transformés en spécialistes en médecine. On l'a vu pendant la guerre en Ukraine. On le voit encore, des grands spécialistes en géopolitique. Et nos concitoyens sont perdus avec toutes ces informations. Et donc, il est important, dans ce monde complexe, de pouvoir donner les bons outils, outils scientifiques, pour bien comprendre notre société. Donc, on a des opérations classiques de culture scientifique, on les connaît, la fête de la science, des opérations, etc. Mais on s'est réfléchi de comment on pouvait toucher au plus près nos concitoyens. Et c'est une idée qui vient d'Angleterre, d'ailleurs. En Angleterre, ils ont ce genre de dispositif. Ils vont dans les bars. Et quand on m'en a parlé, je dis, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut aller dans les bars. Il faut aller dans des lieux atypiques, qui ne sont pas des lieux scientifiques, qui sont des lieux de vie, pour aller à la rencontre de nos concitoyens qui viennent boire un verre le soir, échanger avec des amis, et puis amener un scientifique qui vient parler d'un sujet de manière assez informelle, pas très engageant d'ailleurs. Hein, c'est pas une démarche que je fais de m'inscrire, d'aller quelque part, etc. Donc c'est nous qui allons vraiment à cet instant-là, comme on a des fois dans des bars, on a un musicien qui joue. Bon, c'est sympa d'avoir un musicien. Là, moi, j'amène un scientifique. Et on parle de sujets très, 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 très différents. On a déjà parlé de sujets. Alors, le premier sujet qu'on a parlé, c'était en février de cette année. Avant la Saint-Valentin, on a mis un sujet sur la table de comprendre les connexions neuronales qui se passent quand on tombe amoureux, juste avant la Saint-Valentin. Il se passe plein de choses quand on tombe amoureux, évidemment. Il y a plein de transformations physiologiques. Donc, on est venu expliquer cela. Là, on va travailler maintenant sur un voyage autour du cerveau. Et puis, le 25 avril, donc le prochain, qui va vous être proposé, ça sera sur les prix Nobel, voir un petit peu ce qui s'est passé. Voilà. Donc, on vient avec des sujets très différents. On va travailler aussi sur une soirée dans un bar autour de l'art, de l'informatique. Informatique et art, est-ce qu'il y a des rapports, est-ce qu'il y a des similitudes, et puis on aura aussi une intervention avec un scientifique sur la musique. La musique, alors d'un point de vue mécanique, le son, qu'est-ce que le son, mais aussi qu'est-ce que ça procure d'un point de vue physiologique. On a tous cette impression-là quand on écoute un morceau de musique, ça peut nous créer une certaine émotion. On peut pleurer, on peut avoir les poils qui se dressent parce qu'on a une émotion, mais cette émotion ou cette musique va nous entraîner vers un souvenir peut-être. Donc voilà, c'est vraiment cela la question du bar à science, c'est d'amener la science dans un lieu qui n'est pas notre lieu, c'est pas un laboratoire, c'est pas un lieu académique comme on dit, c'est un lieu de tous les jours et ça marche plutôt pas mal. C'est un lieu du coup qui permet d'accéder un peu plus facilement à la science. Oui, l'idée c'est la question de, c'est pas engageant. Et je prends toujours cette similitude avec le musicien. Pour écouter de la musique, vous avez 2 solutions. Soit vous achetez un concert et vous y allez, ça c'est engageant. Ou soit vous allez dans un bar et puis il y a un musicien qui joue. C'était pas prévu. Vous, au départ, votre première idée, c'était de boire un verre avec vos amis, boire un café, boire un Diabolo, ce que vous voulez. Et là, c'est pareil. Pour la culture scientifique, soit on a un acte engageant, on va dans un musée de culture scientifique, il y en a plein, le Féru des sciences, par exemple, sur la métropole ou ailleurs, ou on va dans un bar et puis il y a un scientifique qui arrive. On l'écoute ou pas, comme le musicien, on l'écoute ou pas. Force est de constater qu'on a tendance à l'écouter. C'est pas facile pour le scientifique d'être dans un bar, mais ça permet d'être au plus près. Alors c'est pas la seule opération que l'on a, mais ça fait partie d'un ensemble. Et donc ces bars à sciences, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Et c'est une petite caractéristique métropolitaine du Grand Nancy. Et comment sont sélectionnés les sujets pour les bars à sciences? Alors c'est opéré par la métropole du Grand Nancy en partenariat avec le CNRS. Et donc, c'est le CNRS qui nous dit, voilà, je connais un chercheur qui a une thématique qui permet de... Et puis, on choisit aussi le chercheur, parce que c'est pas simple d'aller dans un bar, d'aller attirer l'attention de quelqu'un. Par définition, le soir, quand j'ai à boire un verre, c'est plutôt pour me détendre. Donc, il faut trouver une thématique qui soit
je suis pas sûr que si j'arrive sur une thématique sur la fusion nucléaire d'un coup comme ça, plutôt arriver par la question de l'énergie. Je vous dis par exemple la question des connexions neuronales sur le processus amoureux. Voilà, c'est des choses assez quelque simples. chose forcément de plus accessible, pas voilà, forcément quelque chose de compliqué. C'est plus accessible dès le et puis départ. par un sujet plus accessible, on peut amener à aller assez loin dans le processus scientifique pour expliquer les choses. Alors, pour poursuivre, je vous propose d'écouter The Scientist de Coldplay et puis on revient juste après. Du lundi au jeudi de 13h à 13h30, les masques tombent sur RCN. On est toujours avec Christophe Chausereux pour parler du bar à sciences. Alors, c'est quand le prochain bar à sciences ? Le prochain bar à sciences, ce sera le jeudi 25 avril, là, à 19h, sur la question de la recherche loufoque. C'est-à-dire alors l'idée, c'est de décerner un prix en quelque sorte Nobel, de recherche qui paraissent ironiques, loufoques, anodines. Donc on va aborder la conférence sur quelque chose qui va sembler complètement à côté de la plaque, complètement loufoque, mais on va se rendre compte que la question de l'ironie, du sourire, du loufoque va un peu disparaître et ça va nous amener à ensuite réfléchir et se rendre compte que finalement, il n'y a pas de recherche loufoque et que finalement, ceux qui pensent qu'on va dans une direction loufoque sont souvent les plus belles découvertes. Einstein était pris pour un fou. Et on s'est rendu compte que les résultats d'Einstein ont complètement révolutionné. Donc c'est un petit peu cette idée-là de faire passer l'idée qu'en recherche, en science, il n'y a pas des trucs qui sont complètement à côté de la plaque ou loufoques ou ironiques. Il faut tout prendre en compte et c'est un petit peu cette démarche intellectuelle qui va être posée lors de ce prochain bar à sciences. Est-ce qu'il y a d'autres bars à sciences qui sont prévus après ? Oui, alors après on a le 23 mai, toujours à 19h, c'est entre l'art et l'informatique. Deux choses qui paraissent complètement opposées. L'informatique d'un côté qui sur le papier qui ne propose aucune dilettante, je dirais, intellectuelle, c'est très codifié, et puis l'art qui permet de s'exprimer comme on veut, et on va se rendre compte que finalement, à travers l'écriture d'un programme informatique, il y a une forme de symphonie qui s'écrit, d'une histoire qui s'écrit, et entre un écrivain, un peintre et un programmateur informatique, il y a une petite connexion, d'autant plus pour ceux qui font de la programmation informatique sur des jeux, par exemple. Il y a aussi des histoires qui se racontent dans un jeu informatique sur telle ou telle console. Donc, essayer de faire cette connexion et là aussi d'interroger et de bousculer une certaine idée, de se dire que l'informatique c'est austère, c'est carré, etc. Et on va se rendre compte que le geek qui est dans son bureau avec son verre de coca et sa tranche de pizza qui a l'air complètement en dehors du monde, eh bien, c'est un artiste qui développe quelque chose. Et puis, le 13 juin, dernier bar à sciences de la saison, avant l'été, autour de la musique. Et là aussi, je vous le disais tout à l'heure en introduction, la musique, qu'est-ce que c'est d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue de l'émotion, du ressenti, et on vient d'écouter un magnifique morceau de musique, et bien chacun avoir un certain ressenti. Peut-être que le morceau que vous venez de passer, certains vont être complètement indifférents à cela, ils en ont le droit, et d'autres vont être dans une émotion profonde. Et cette émotion profonde va être procurée par un vécu, par une histoire, par un souvenir. Donc il y a plein de connexions aussi neuronales qui se passent, qui n'ont des fois rien à voir avec la musique, mais ce son va nous connecter à un souvenir, à une émotion qui va nous rendre dans un état qui est différent. Alors ces événements, le bar à sciences, c'est des événements qui sont gratuits ? Gratuits, totalement gratuits. Absolument gratuit, je redis ce que j'ai dit, je viens dans un bar et là il y a un scientifique qui est là et donc c'est totalement gratuit et c'est une invitation à prendre du temps à écouter un scientifique. Ce qui n'est pas habituel quand même, d'avoir un scientifique qui sort de son laboratoire, qui prend du temps, je trouve ça assez intéressant. Alors où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations sur les bars à sciences ? Sur le site de la métropole, sur les réseaux sociaux de la métropole, vous trouvez toutes ces informations sur les bars à sciences. Il me semble même qu'il y a un cocktail spécial bar à sciences qui va être proposé. Sans alcool, bien sûr. D'accord. Alors pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez dire comme dernier mot à nos auditeurs ? Comme dernier mot à nos auditeurs, évidemment, je vais rester dans la thématique de cette interview sur la science. C'est de ne jamais douter des scientifiques. Je sais que quelquefois, on peut avoir un a priori. Je l'ai vu pendant la crise Covid, où la parole du scientifique était sans cesse mise en cause. Je pense que
il faut avoir un grand respect pour les scientifiques, pour ceux qui le disent, pour ceux qui le proposent, avoir confiance en eux et d'avoir un respect pour le travail qui est fait et du soutien qu'on doit leur apporter pour tout type de science. Il n'y a pas des sciences importantes et des sciences moins importantes, il y a vraiment tout type de sciences. Et je pense que nous, à nous, en responsabilité politique, de donner les moyens pour accompagner la science et la formation. Science et formation, c'est ça l'université. Et l'université française, c'est ça. C'est une université qui est gratuite, ce qui n'est pas le cas dans un pays anglo-saxon. Et puis, c'est pouvoir avoir un enseignant qui est aussi un scientifique, qui est au plus près de la recherche, qui va nous faire passer cet enseignement-là. Donc, le savoir, la science, l'école, voilà, ce sont des mots importants. Et la recherche. Moi, je pense que la recherche est un pilier fondamental de notre société. Et j'y crois beaucoup. Vous allez me dire, je suis peut-être pas tout à fait insensible à cela, parce que c'est mon métier, mais j'ai un grand respect pour les scientifiques, pour ceux qui créent, pour ceux qui inventent, pour ceux qui proposent et pour ceux qui nous accompagnent. Mais quel exploit! Je parle souvent du Covid parce que c'est l'actualité récente. En quelques mois, des scientifiques partout dans le monde ont coopéré ensemble pour sortir un vaccin. Et pouvoir, en quelque sorte, régler un problème qui n'était pas un problème européen, qui était un problème mondial. Et j'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire et splendide. Et puis, je crois que le prochain défi scientifique, c'est le défi de la transition écologique qui est devant nous. Et d'ailleurs, vous faites référence que ça fait 40 ans que les scientifiques nous alertent. Ça fait 40 ans que les scientifiques nous disent ce que l'on va vivre aujourd'hui. Et ça fait 40 ans qu'on dit, ouais, c'est pour ça que je fais passer ce message-là. Écoutez les scientifiques. Merci beaucoup, Monsieur Chaudron, d'être venu. Merci à vous. Avec plaisir. Et puis, on va se quitter en écoutant Scientist de Twice et on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org